me what you want to hear. Something that left those years. I'm sick of all the insincere. I'm gonna give all my secrets away this time. Bonjour les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera pour vous faire une vidéo test. Donc c'est sur la Kligun. Voilà. Donc je vous l'avais déjà présenté lors de mon achat donc chez Shopping Perle. Et donc là je vais vous la tester. Donc elle se compose de deux morceaux. Donc vous avez un morceau comme ceci. Donc à dévisser. Donc ça se présente comme ça. Et donc c'est dans cette partie que vous venez insérer les disques donc qui sont là. Donc je vais vous présenter tous les disques. Donc vous avez, donc je les ai mis à peu près par catégorie, hein. Vous avez 3 traits de différentes tailles. Voilà, pour faire des choses rectangulaires. Là c'est pour faire des traits. Et là pareil mais un peu moins large. Ensuite vous avez des je sais plus comment ça s'appelle, des hexagonales je crois, ou des je sais plus le nom de la forme. Donc voilà, vous avez deux épaisseurs, enfin deux grosseurs. Ensuite vous avez quelque chose qui est en forme de carré. Voilà, pour faire des frites ou autre. Ensuite là vous avez en forme de goutte. Voilà. En forme de triangle. Une demi-lune. Voilà, ou un demi-cercle. Ensuite vous avez différents types de ronds. Donc des petits trous comme ça. Plein de trous sur le disque. Donc, vous en avez 4 différents, donc avec des épaisseurs différentes, hein. Vous voyez, déjà vous voyez il y a quand même des épaisseurs différentes. Donc ça ils disent sur le mode d'emploi derrière, ils disent que c'est pratique pour faire les cheveux des chibis, etc. Voilà, mais bon, comme je n'en fais pas, je n'ai pas encore testé. Donc encore un disque avec des petits trous. Ensuite vous avez un disque en forme de, je les appelle les trèfles à 4 feuilles. Donc voilà. Et ensuite vous avez donc des types de ronds, donc pareil de différentes épaisseurs. Donc je vais vous montrer. Vous en avez un tout petit comme ceci. Vous en avez deux autres, donc on dirait qu'ils sont de la même taille mais pas du tout. Il y en a un, vous voyez, il y en a un qui est un tout petit peu plus grand que l'autre. Ensuite vous avez celui-ci. Et pour finir vous avez celui-là. Donc moi je trouve que les petits ronds c'est pratique quand vous faites des décorations sur vos donuts. Je vais vous faire voir comme ceci par exemple, quand vous faites des décorations comme ça pour avoir la même épaisseur partout. Et vous avez donc un joint de rechange. Donc je vais vous montrer le joint. Donc où est-ce qu'il se met. Donc vous dévissez dans l'autre sens. Voilà qui est fait. Et donc dès que vous avez dévissé, il suffit de tirer. Alors ça demande une certaine force, hein. Et donc en fait le joint vous venez le mettre là dès qu'il est usé. Ce joint noir là, voilà. Donc là vous avez la vis qui sert à tourner. Donc là je dévisse un petit peu pour pouvoir avoir vous voyez, ça va me donner de l'espace de l'autre côté. Et donc je vais vous faire le test avec le tout petit le tout petit rond pour vous faire voir ce que ça donne. Donc vous venez mettre la plaque dans le bouchon, vous venez revisser le tout. Voilà, donc ça vous donne ceci, hein. Voilà, on voit bien le tout petit trou au bout. Et donc vous allez venir prendre votre pâte. Donc la pâte, au préalable, il faut la chauffer un petit peu. Donc moi pour la chauffer, je la passe dans ma pasta machine. Ça la chauffe un tout petit peu. Et donc vous venez la former en boudin comme ceci. Et vous venez la serrer dans le tube. Voilà. Et donc on va venir remettre ça. Donc là ça demande un petit peu de force du fait qu'il y a un joint. Voilà. Et donc on vient revisser. Voilà.
on vient bien visser, voilà, comme ceci. Et donc ensuite il suffira de tout simplement prendre la tige et de tourner. Donc je tourne, hein. Enfin vous voyez pas que je tourne, mais vous allez voir la pâte sortir en temps réel. Donc là j'avais trop vissé. De toute façon vous le sentez, là vous voyez, je le sens déjà que ça arrive à la pâte. Donc vous voyez, ça commence à sortir. Donc c'est vraiment, enfin très simple, hein. Vous voyez, il suffit de tourner et la pâte sort, vous voyez, très facilement. Hop, ça fait une espèce de tout fin serpentin. C'est super rigolo, vous voyez. Donc je vais pas aller plus loin. Hop, vous le coupez. Donc ça c'était juste un essai, donc on va le mettre. Et donc pour nettoyer, donc c'est pareil, il suffit de redévisser les deux parties, les deux côtés. Dévisser les deux côtés comme on a fait en vérité au début. Alors c'est un petit peu plus dur du côté de la vis sans fin, parce qu'il y a toujours ce... Alors ça c'est le bruit. Quand vous enlevez je l'ai à chaque fois, quand vous enlevez le bout avec le joint, vous avez ce bruit. Alors bien sûr vous en mettez un peu partout. Donc vous dévissez l'autre côté. Et voilà. Alors ce qui se passe souvent, c'est que la rondelle de métal reste collée. Ça m'est arrivé quasiment à chaque fois. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma lame de cutter. Et voilà. Pouf, et ça se décolle facilement. Donc ensuite pour le nettoyage, il suffit tout simplement d'enlever la pâte qui est encore dans le petit trou. Vous regardez si on a encore sur la tige. Et moi là j'ai une petite astuce. Donc je prends un tube que j'insère et je viens pousser pour faire sortir le reste de pâte. Voilà. Et ensuite pour le nettoyage, donc pareil. Donc il faut bien nettoyer là dans les rainures, à l'extérieur. Vous voyez là il y a encore de la pâte. Et donc moi j'ai une petite astuce. Donc pareil, je reprends le rouleau. Donc ça, en fait la pâte a collé parce que la pâte n'était pas assez molle en fait, assez chaude. C'est pour ça que ça a collé. Et donc je vais vous faire voir ma petite astuce pour nettoyer. Donc je viens prendre une lingette de bébé. Attendez, je vais peut-être prendre un petit peu de hauteur, vous verrez peut-être un peu mieux. Hop, je change de support en dessous de l'appareil. Voilà, vous allez voir un peu mieux. Donc je prends ma lingette que je viens plier. Et donc j'insère mon tube à l'intérieur. Enfin j'insère. Je mets ma lingette autour de mon tube. Et donc je viens le mettre dans le tube. Et donc je frotte comme ça en fait. Enfin moi c'est le mouvement que je fais quand je nettoie les biberons de ma fille avec le petit goupillon. Donc ça enlève bien partout. Vous voyez, c'était vraiment sale. Vous voyez la lingette qui est sale. Donc vous retournez la lingette dans l'autre sens pour qu'elle soit de nouveau propre. Et vous refaites un petit passage. Voilà. Et pareil avec la lingette, ce que je fais c'est que je la mets autour de mon doigt. Et je viens nettoyer comme ça les... Ah, je sais plus comment ça s'appelle, les rainures en fait. Et pareil, si c'est sale là, vous venez passer un coup de lingette. Et normalement, ça s'en va. Voilà. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur, c'est bien propre. Alors, si vous voyez que c'est mouillé, c'est normal. Hein. Donc, vous voyez que c'est bien propre. Ensuite, pour nettoyer ceci, c'est pareil. Vous mettez la lingette autour de votre doigt. Et vous... Alors, désolé, c'est mon téléphone. Donc, voilà. Donc voilà, et pareil pour l'autre côté, hein, vous passez un coup de lingette comme ceci pour nettoyer la base. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo test de la Klingel vous aura plu. Dites-moi si vous avez d'autres astuces pour la nettoyer, ou si vous avez des astuces, comment utiliser les différents disques, hein, ce que ça fait, ce que vous avez pu réaliser avec. Je suis curieuse de savoir parce que moi pour l'instant je n'ai utilisé que les disques comme ça en forme de rond. Les autres je ne les ai pas encore utilisés. Et donc je voudrais bien savoir comment on les utilise. Donc je vous fais de très gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.